Dans cette vidéo, on va voir le principe d'une dilution en chimie. Et le but de réaliser une dilution en chimie, c'est de partir d'une solution qui est concentrée pour arriver à une solution qui est moins concentrée en soluté. On va partir d'une solution dans laquelle est dissoute un soluté que j'ai modélisé par des petites billes bleues. Donc là, on a en fait un bécher qui contient un certain volume de solution. Et dans cette solution est dissous un soluté. Donc chaque petite bille bleue représente par exemple une molécule de soluté. Cette modélisation, elle va nous permettre de bien comprendre ce qui se passe au cours de la dilution. Donc on part de cette solution qui a une concentration massique en soluté qu'on va noter C indice petit m pour concentration massique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait prélever un volume très précis de cette solution. Et pour prélever un volume très précis, on va utiliser une verrerie particulière du laboratoire de chimie qui est la pipette jaugée. Alors ça va ressembler à ça. Donc ça ressemble à ceci. Ici on a la pipette jaugée dans laquelle du coup on a prélevé un certain volume précis de la solution. Ce volume on le note grand V. Et ce volume, eh bien on va le verser, le transvaser dans une autre verrerie de laboratoire qui est la fiole jaugée. Une fiole jaugée, c'est aussi une verrerie de grande précision. Donc on va déposer ici la pipette au niveau de la fiole pour verser ce volume dans la fiole jaugée. On obtient alors ceci, on voit qu'on a la fiole dans laquelle a été versé ce volume V dans la fiole. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter cette fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Et au final, la solution qu'on obtient, c'est donc ceci. Donc dans la fiole jaugée, on a complété jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée et on obtient cette solution ici. Dans cette solution, on a également du soluté avec une concentration qu'on va noter également C indice M. Il s'agit aussi d'une concentration massique. Et cette solution, elle occupe le volume de la fiole que je note également, du coup, grand V. Donc on est parti d'une solution d'une concentration massique ici. Et on arrive à une autre solution avec une autre concentration massique. Ici, on voit bien, en regardant du coup les petites billes bleues, que dans cette première solution, on avait une concentration plus importante en soluté que dans la solution obtenue au final. Cette solution ici, initiale, est plus concentrée que la solution qu'on obtient à la fin. On a bien effectué une dilution. Par contre, là, on va se rendre compte qu'en termes de notation, il va falloir être plus précis, parce que là, on a deux concentrations massiques, deux volumes, et il faut trouver un moyen de savoir de quoi on parle. Donc on va introduire du vocabulaire. Cette première solution ici, la solution de laquelle on part pour effectuer la dilution, eh bien c'est la solution qu'on appelle la solution mère. Et pour préciser qu'il s'agit de la solution mère, eh bien les grandeurs associées, concentration et volume, on va leur préciser mère en indice. Donc la concentration massique, c'est Cm, mère. Donc la concentration massique de la solution mère. Pour le volume prélevé, c'est le volume de la solution mère. Et la solution qu'on obtient suite à la dilution de la solution mère, eh bien, c'est la solution fille. De la même manière, on va indiquer phi en indice pour les grandeurs qui caractérisent cette solution, à savoir le volume obtenu, donc V indice phi, et la concentration massique de la solution, Cm, phi. Alors question, quel est le lien entre le nombre de billes qu'on a dans le volume ici de solution mère qu'on a prélevé pour faire la dilution, dans ce volume-là, et dans la solution phi, le volume de solution phi qu'on obtient à la fin. Donc quel est le lien entre le nombre de billes dans ces deux volumes? Bien effectivement, c'est le même, puisque ce qui s'est passé simplement, c'est que les molécules de soluté qu'on a prélevées ici dans le volume de solution mère, bien on les a versées dans la fiole jaugée qu'on a complétée avec de l'eau distillée. On n'en a pas enlevé, on n'en a pas rajouté. Donc le nombre de billes bleues qu'on a dans ce premier volume ici, c'est le même que celui qu'on obtient dans le volume final qu'on a. En termes de masse, ça signifie que la masse de soluté qu'on a prélevée dans ce volume ici, c'est la même que la masse de soluté qu'on obtient dans le volume final de solution fille. Et on dit qu'on a conservation de la masse de soluté entre ces deux volumes. Donc au cours de la dilution, on a conservation de la masse de soluté entre le volume de solution mère prélevée et le volume de solution fille obtenu. Si vous avez compris ça, eh bien vous avez tout compris à la dilution.